Si je fais cette vidéo, c'est parce que l'Esprit Saint m'a poussé à faire partager avec vous ce qu'il m'a montré et ce qu'il me montre constamment, une chose que Dieu a terriblement en horreur. C'est lorsque l'on voit des prédications, des allocutions d'hommes qui sont faites dans des assemblées, et qu'une fois que l'homme a terminé de prononcer les paroles qui sortent de sa bouche, tout le monde dans l'assemblée s'écrie « Amen, Amen ». Sachez que cela est une abomination aux yeux de Dieu. L'homme ne doit jamais dire Amen à la parole de l'homme. L'homme ne doit dire Amen qu'à la parole de Dieu, uniquement à la parole de Dieu, jamais à la parole de l'homme. L'homme doit dire Amen uniquement aux paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel, et non aux paroles qui sortent de la bouche de l'homme. Même si vous pensez que les paroles de cet homme sont inspirées du Saint-Esprit ou inspirées de Dieu, ne dites pas Amen, car vous n'êtes pas exclu de la séduction. Qu'est-ce qui vous dit que cette personne était réellement inspirée de Dieu? Même si elle a prononcé des paroles qui confirment la parole de Dieu. Parce que vous savez, Satan copie la parole de Dieu. Satan n'a aucun problème à citer la parole de Dieu. Il l'a d'ailleurs citée à Jésus. Lors des 40 jours où Jésus est parti dans le désert et que Satan est venu pour le tenter, il a cité des paroles de l'Écriture à Jésus pour justement essayer de le séduire. Mais Jésus ne s'est pas fait séduire. Jésus ne s'est pas laissé prendre. Alors vous non plus, vous ne devez pas vous laisser prendre. Et je vous renvoie à l'évangile de Luc, chapitre 4, où le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Est-ce que Jésus a dit Amen? Non. Il lui a répondu, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui, jusqu'à une autre occasion. Jusqu'à une autre occasion. Soyez toujours vigilants, car c'est vrai que le diable rôde pour nous perdre, par de multiples séductions, et principalement par les paroles qui sortent de la bouche des hommes. Je suis profondément attristée de voir que des sœurs et des frères qui sont nés à nouveau, qui sont conduits par l'Esprit, passent leur temps sur Internet à lire des articles à droite, à gauche, à regarder des tas de vidéos. Et malheureusement, ils se font prendre dans les pièges du malin, car certaines de ces vidéos sont des faux enseignements, sont des fausses explications de la parole de Dieu, ou sont des fausses affirmations. Et je me dis, mais comment ces personnes qui sont nées de nouveau, qui ont reçu l'Esprit Saint, peuvent-elles se perdre? Peuvent-elles se laisser séduire par un mensonge? L'Esprit Saint m'a répondu dans mon cœur, et il m'a dit, parce que ces hommes courent à la bouche de l'homme, au lieu de courir à la bouche de Dieu. Ils préfèrent aller chercher des informations à la bouche des hommes qu'aller récolter les informations à la bouche de Dieu. Alors que toute la connaissance de Dieu s'obtient à la bouche de Dieu et par la puissance de son esprit, et uniquement par la puissance de son esprit.
Lorsque vous recevez la révélation, la connaissance de Dieu, ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Dieu ne cherche pas à ce que vous le connaissiez avec votre cerveau. Il veut que vous le connaissiez avec votre cœur. Il veut que vous connaissiez, compreniez sa parole dans votre cœur, avec tout votre être, pas seulement avec votre cerveau. C'est tout votre être qui doit être en connaissance de la volonté de Dieu et animé par cette volonté. Votre cœur, votre corps, votre âme, votre esprit, tout votre être doit tendre à rechercher cette connaissance et à vous nourrir de cette connaissance de Dieu, cette connaissance de sa volonté sainte. Et si vraiment vous n'aspirez qu'à vous laisser réchauffer par ce feu de connaissance qui provient de son esprit, vous n'allez pas courir à la bouche des hommes pour chercher des vérités, car c'est Dieu qui est la vérité. Et l'esprit nous dit, la séduction est dans le monde, la séduction est dans la bouche des hommes, car l'homme est chair, et la chair est en inimitié avec Dieu. Ne vous soumettez pas à la chair, mais soumettez-vous à l'esprit. Ne vous soumettez pas à l'homme, mais soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à son esprit, à sa volonté. Je vous en supplie, passez beaucoup moins de temps sur vos ordinateurs, mais passez-le dans la présence de Dieu, dans votre cœur, dans votre chambre intime avec lui. Il faut que l'épouse ait des moments d'intimité avec son époux pour le connaître. Comment pouvez-vous connaître votre futur mari si vous n'avez passé aucun moment d'intimité avec lui? Si vous ne connaissez pas ce qu'il a dans son cœur, si vous ne connaissez pas ses désirs les plus intimes, connaissez la volonté de Dieu. Connaissez la volonté de votre époux. Donc ne dites pas Amen, ne dites jamais Amen à la parole de l'homme. Vous offensez Dieu. Mais ne dites Amen qu'à la parole de Dieu. Soyez tous bénis.